Il n'y a plus de questionnaire médical pour certains avec la loi Lemoine quand l'encours est de moins de 200 000 et remboursement avant 59 ans. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, c'est 200 000 € d'encours global sur tous vos prêts immobiliers. Donc, si vous avez une résidence secondaire, locative, principale, etc., c'est tout prêt confondu, hein, les 200 000 €. Donc, attention quand vous faites un nouveau prêt et qu'il y en a déjà avant. Et c'est pas 59 ans, c'est vraiment la veille de votre anniversaire de 60 ans, ça fonctionne. Hein. Nous, on a eu le cas d'un dossier où c'est 3 jours avant, le prêt s'arrêtera 3 jours avant la date anniversaire des 60 ans. Ça passe. Donc oui, on n'a pas de questionnaire de santé. Là, je suis d'accord. Et ce commentaire, il est sous une vidéo où j'explique, attention, en cas de contrat non irrévocable, s'il se passe quelque chose entre le fait que j'ai signé le contrat et la date réelle des faits, je dois prévenir l'assureur. Et c'est indiqué dans votre certificat d'assurance, c'est indiqué dans les conditions générales que s'il y a un changement de votre état de santé, par exemple, vous devez le déclarer. Alors, pour le cas d'un contrat sans questionnaire médical, si je n'ai pas déclaré mon médical, je n'ai pas à le faire, effectivement, après que j'ai signé. En revanche, la différence, elle va être sur un arrêt maladie. Si je signe et que tout va bien, mais que là, par exemple, on est en décembre, mon contrat prend effet en mars, admettons, eh bien, j'ai beau avoir un contrat sans questionnaire de santé, si je tombe en arrêt maladie le lendemain de la signature du contrat ou jusqu'à la veille de la date des faits, si malheureusement j'ai un arrêt maladie à ce moment-là, attention, hein, l'arrêt maladie ne sera jamais indemnisé par l'assureur, de la même façon que les suites et conséquences de cet arrêt qui étaient en cours au moment de l'adhésion, enfin au moment de la date d'effet du contrat, ne fonctionnent pas. De la même façon qu'il ne faut pas signer un contrat en loi Lemoine sans questionnaire médical si vous êtes actuellement en arrêt maladie. Si tu es en arrêt, tu vas avoir toutes les garanties dans l'absolu puisque de toute façon, on n'a pas de questionnaire médical à l'entrée, donc on ne va pas te sucrer les garanties que tu n'aurais pas pu avoir si effectivement tu avais un questionnaire de santé à remplir. Mais cet arrêt-là, de la même façon, ne sera pas indemnisé. Les suites et conséquences non plus. Donc tout ce qui se passe jusqu'à la date réelle du contrat, la date d'effet, il y a un souci, effectivement, qu'on ait un questionnaire médical ou pas, il y a un souci d'arrêt maladie. Et le questionnaire médical, là par contre, si effectivement j'avais un questionnaire médical dans lequel j'ai dit que tout va bien, mais que entre cette signature de questionnaire et la date d'effet, on m'annonce que j'ai un cancer, on m'annonce que, je sais pas, j'ai une pathologie qu'on n'avait pas détectée avant, je deviens diabétique, etc. Enfin, on s'aperçoit que je suis diabétique, que j'ai une sclérose, que machin, etc. Je dois le déclarer dans de nombreux contrats. C'est ça que je vous alertais, donc faites très attention à ça. Il y a des contrats sur lesquels on doit déclarer s'il y a quelque chose qui change. Voilà. Très bonne journée.